J'adore les plugs. J'adore les plugs. Et quand je pose la question aux gens, à quoi ça sert un plug? La plupart des gens me disent oh, préparer pour la. Sauf qu'en fait, oui, ça sert à ça, mais ça sert surtout à un truc de malade qui est le plaisir. C'est un vrai outil de plaisir qu'on peut utiliser en solo ou à deux, qu'on soit un mec ou une meuf. Et c'est ça que j'ai envie de vous partager dans cette vidéo parce que c'est super différent de ce qu'on voit dans les autres vidéos. On n'utilise que le plug pour préparer, nanana. Non, c'est un kiff de ma boule. Et je vais vous expliquer comment on joue avec. À deux, c'est quoi la caractéristique pour décupler le plaisir? Vraiment, ça permet d'avoir des gros ordres. Moi, j'en ai pas mal. J'en ai de plusieurs tailles, de plusieurs poids différents, donc je vais vous expliquer. Déjà, comment on joue avec cet outil de plaisir? C'est pas que pour préparer. C'est un outil en soi, comme un jouet en fait. C'est un vrai jouet. Ça marche en fait parce que ce petit truc, il permet d'amplifier les sensations. Et c'est même anatomiquement prouvé. Pour les gars, évidemment, vous allez me dire quoi? Prostate. Ouais, les gars, la prostate. Mais pour les meufs aussi, il y a un nerf en commun dans le et dans le- et ça va aussi augmenter la sensation de plein. Donc pour de vrai, c'est un truc anatomiquement prouvé. Le nerf pudendal, pour les meufs, il a des terminaisons communes en commun. Et lui, on va l'utiliser pour décupler notamment féminin. Et les mecs aussi, la prostate. Alors à deux, comment on joue? Moi, je l'utilise d'abord en premier, je vais vous avouer, très clair, pour la tension. Créer de la tension et du désir. Bah ouais, c'est un petit objet trop mignon. Et surtout, ce petit objet, si c'est la femme qui l'a inséré, il a quoi? Il a un bijou. Il y a un petit bout qui dépasse. Donc moi, je vais aller jouer avec ça pour créer un imaginaire et chez mon ou ma partenaire. Je peux l'insérer par exemple avant d'aller au resto. Et ensuite, dans un petit moment, je vais entraîner la personne aux toilettes ou autre, et lui faire passer sa main sur ma culotte, que la personne sente oh, il y a une petite boule. Aurélie, elle a mis quelque chose. Et en même temps, je vais avoir un vocabulaire d'excitation, dire oh, quand on va rentrer, tu vas pouvoir retirer le jouet, tu vas pouvoir te mettre à sa place. Donc juste ça, je vais jouer sur le fantasme, sur l'imaginaire de mon ma partenaire en mettant le jouet. Je peux aussi juste jouer ça juste avant de faire l'amour. Je vais le mettre, aller aux toilettes, le mettre, revenir, et je vais me déshabiller. Et la personne va voir ça qui dépasse. Comme un bijou qui habille mon corps et qui en même temps va commencer à faire du fantasme. Je me déshabille, la personne elle voit qu'il y a ça qui dépasse de mes fesses. Je vous avoue, c'est super excitant. Donc ça, tension de ma boule, on peut l'utiliser pour ça. Et franchement, je trouve que ça marche à tous les coups. Ensuite, je l'utilise aussi pour le plaisir. Pendant. Pendant que je fais l'amour, je trouve que avoir à l'intérieur de moi un plug, ça décuple mes sensations. Il y a plein de petites astuces qu'avec la pratique j'ai eu, que je vais vous livrer ici. La première, c'est surtout de se mettre sur le dos. Ça peut sembler bizarre, mais si on a un plug qui est assez lourd, c'est-à-dire qui est pas mou, métal, verre, et ben en fait, moi j'ai remarqué que j'avais mal si jamais j'étais par exemple en levrette ou qu'il allait bouger à l'intérieur de moi. Et donc le truc qui va permettre de maximiser les sensations, c'est de l'avoir inséré à l'intérieur de moi, d'être allongé sur le dos et ensuite de me faire prendre. Donc j'ai le plug qui va comprimer d'un côté et la banane de mon partenaire qui rentre en même temps pendant que je suis allongé sur le dos. Ça, c'est pour une meuf, l'utilisation du plug qui, je trouve, décuple les sensations. Et en fait, ce qui est incroyable, c'est qu'on a une pression des deux côtés. La banane à l'intérieur du verre. Et ensuite, de l'autre côté, le plug. Et donc, on a une double pression et en plus, ça a vraiment cette sensation de plein qui est ultra agréable. Et le mec, en plus, quand il rentre, il sent qu'il y a quelque chose de l'autre côté. Et moi, je peux même prendre sa main et le faire toucher l'entrée pour qu'il sente le bout du plug, le petit bout du bijou en disant tu vois ce qu'il y a là de l'autre côté? Et attention, ça veut pas dire qu'on va basculer, qu'on va retirer le plug et que la personne, elle va me. Pas du tout. Ça peut être juste un jeu de plaisir pour décupler le plaisir. Et même au moment où je vais jouir, je vous assure, ça fait une contraction qui est supérieure. Et donc, ça fait monter encore plus. Et pour le gars aussi, je pense que c'est agréable. Et alors qu'en est deux, avec les gars, comment j'utilise ce jouet? Eh bien, je vais mettre le plug et notamment, je vais donner du plaisir au gars sur sa banane. Ça peut être en branlant ou en suçant. Et en même temps, le gars, il a le plug. Ça va comprimer sa prostate et ça va lui décupler son plaisir. Il peut aussi être allongé sur le dos, tranquille, moi j'aime bien, comme ça repose. Et en même temps, je le branle ou je le suce. Ça augmente les sensations, le jeu à deux. Surtout pour les personnes qui n'ont pas encore envie d'aller explorer vraiment le plaisir prostatique, de faire de la pénétration, de mettre des doigts. Là, c'est même le gars qui peut insérer lui-même le plug et sentir les sensations. Moi, j'aime bien lui mettre. Et à chaque fois, les gars, ils font oh, waouh. Il y a un vrai wow effect de compression à l'intérieur. Et il y a des gars aussi, je leur mets juste avant de faire l'amour. On joue comme ça ensemble, je leur mets le plug et après ils me prennent. Donc eux aussi sont en train de me prendre et ils ont cette compression à l'intérieur d'eux sur leur prostate. Donc au moment du grand final, ils vont avoir ce truc qui se rajoute en plus. Et pour les meufs, même quand je fais l'amour avec une meuf, c'est très cool qu'elle puisse avoir un plug. On peut même en mettre deux. Et elle peut même me prendre si elle a un god ceinture. Donc toutes les combinaisons du plug sont possibles, utilisez-les, vous allez voir, c'est génial. Mais vraiment, la règle à retenir pour que ce soit confortable, c'est celle du mou ou du dur. Si c'est mou, notamment en silicone, eh bien, on peut être un peu dans toutes les positions parce que ça va bouger, ça va pas faire mal à l'intérieur. Si c'est dur, métal ou verre, je suis allongé sur le dos. C'est le truc qu'on dit jamais et que moi, vraiment, avec la pratique, j'ai observé, donc je vous le livre. Et en solo aussi, on peut l'utiliser. Les meufs, je vous conseille de tester d'abord en solo parce que ça peut être un peu impressionnant et un peu particulier comme sensation. Donc moi, ce que je vous propose, c'est d'apprendre à l'insérer en solo, d'accord? De sentir cette sensation à l'intérieur de vous.
de plein, de température aussi, si jamais c'est un jouet froid au début, et de vous toucher. Vous allez vous toucher sur le dos, donc ça repose bien, et vous allez voir ce que ça fait quand vous allez jouir. Sentir votre corps qui se contracte aussi sur cette zone. Vous allez apprendre à bien l'insérer, à bien le retirer en solo. Ça vous permettra ensuite de jouer beaucoup plus confortable avec un ou une partenaire. Et pour les gars aussi, apprenez à mettre le plug, à vous ouvrir, à vous détendre, même vous pouvez regarder dans le miroir, et ensuite vous allez vous branler. Vous allez vous branler en ayant un plug, en étant allongé tranquille sur le dos, pour comprendre pourquoi c'est intéressant. Et ensuite le proposer et jouer avec une meuf. Soit quand vous allez la prendre, si jamais ça bouge à l'intérieur de vous et que ça vous fait pas mal, soit même quand vous faites sucer ou branler. C'est vraiment important de tester en solo pour comprendre le fonctionnement du corps, comprendre comment ça augmente et décuple vos sensations et apprendre à bien le mettre et le retirer. Et toute cette technique-là de bien mettre, bien retirer, c'est dans ma vidéo bonus pour mes membres Patreon. Le lien il est en description si ça vous intéresse. J'ai filmé même sur mon propre corps en expliquant au fur et à mesure, je le mets comme ça, je le mets comme ça, toutes les techniques et tout ce qu'il y a besoin de savoir. Mais là, vous avez déjà tout pour comprendre. Le but, c'est de surtout pas forcer. Donc je vais vous expliquer comment l'insérer pour que ce soit un truc de plaisir. Un plug ne doit jamais faire mal. Et en plus, le moment de l'insertion, on parlait de tension, là, de fantasme, ça peut être un truc de maboule. Allez, je vous donne en bonus un petit truc que moi j'adore utiliser, c'est ce moment de présenter le plug sur la porte de derrière de mon ou ma partenaire. Et je vais juste le présenter, et c'est la personne qui doit ouvrir et s'ouvrir pour qu'il rentre. On n'est pas de la pression, c'est l'ouverture qui va faire que ça glisse. Et en même temps, moi j'adore regarder la personne dans les yeux, respirer avec la personne et surtout lui parler. Je vais lui dire des trucs comme ça. Tu sens là? Regarde-moi. Tu sens que tu es en train de t'ouvrir pour moi. Donc tout le vocabulaire que vous allez créer aussi sur ce moment de l'insertion, c'est pas juste OK, on est dans de l'anatomie et ce qui est intéressant, c'est l'après. Tous les petits gestes que vous allez faire avec ce plug, ils sont intéressants. Donc la tension, je pousse, je te regarde dans les yeux et je te parle. Je l'ai détaillé encore plus dans mon Patreon, vous verrez. Et alors comment on choisit bien un jouet? Alors il y a 3 paramètres à prendre en compte. Déjà la taille. Quand on est débutant, on commence petit. C'est OK d'avoir plusieurs plugs. C'est pas OK, je vais choisir un seul jouet et donc quelle taille je prends. Non, c'est normal d'en avoir plusieurs, peut-être 2, 3, et de dire au début je commence par un truc petit. Le but c'est que l'insertion elle soit facile, que je me familiarise à avoir quelque chose à l'intérieur de moi et avoir une insertion et un retrait qui sont faciles. Donc on commence par petit et au fur et à mesure on va augmenter. Ça c'est important. Ensuite la matière. Comme je vous ai dit, il y a des matières qui sont rigides, des matières qui sont souples. Ça dépend ce que vous voulez faire avec. Si vous dites je vais faire surtout juste de la pénétration avec ce truc-là, bah peut-être que souple c'est bien. Moi perso, je préfère quand c'est rigide. Pourquoi? Parce que très souvent ça peut être lourd. Et ça c'est le 3e critère qui est ultra sous-évalué. Après avoir testé beaucoup de trucs, je vous jure, le poids, le poids, le poids. Plus c'est lourd, mieux c'est. Quand c'est lourd, ça donne une vraie sensation de plein, de dense. Et franchement, il vaut mieux un truc qui est plus petit, mais qui est plus lourd. Les sensations, surtout en tant que meuf, c'est dinguissime. Donc, le poids. Et donc, ceux qui sont en métal, c'est les plus lourds. Moi, j'adore ceux en métal, ils sont bien lourds, même petits, tu rentres le truc et tu sens à l'intérieur de toi le poids en même temps que tu te fais prendre. C'est génial. Donc, le poids et la matière. Et ce qui est cool, c'est notamment sur le verre et le métal, on peut jouer sur les températures. Froid, chaud. Donc, ces 3 paramètres, ça vous permet de choisir. C'est quoi l'utilisation que je veux en avoir? C'est quoi la matière que je veux? Et c'est quoi le poids que je veux? Et même en boutique, vous pouvez se peser. Ah ouais, ça a l'air très léger. Ça a l'air lourd. Aurélie, elle a dit qu'un peu lourd, ça faisait du bien. Et vraiment, le poids, c'est le critère secret que personne ne mentionne jamais. Donc, je vous le dis. Donc voilà, les amis, vous avez toute la base là pour bien utiliser un plug pour le plaisir. Le plaisir en solo ou le plaisir à deux. Et pas juste comme un outil de préparation. Et testez d'abord sur votre corps pour la connexion. Comprendre, ok, c'est un moment de douceur avec votre corps, de comprendre le fonctionnement. Vous allez ressentir des sensations géniales, mais surtout, vous allez mieux vous connaître. Et ça va vous aider ensuite quand vous allez jouer avec quelqu'un. Et à deux, surtout, on communique, on parle, on y va doucement. Le but, c'est pas de faire mal, c'est vraiment de jouer sur la connexion. Surtout le moment de l'insertion, je vous dis. Vous insérez et c'est vraiment l'autre personne qui doit apprendre à s'ouvrir, à lâcher prise et ça rentre tout seul. Et pareil pour le retrait. Je l'explique en détail dans la vidéo Patreon, mais ce moment-là aussi, il est super important. Vous allez faire ça souvent en solo. Moi, je trouve que c'est mieux de retirer soi-même son plug plutôt qu'à deux et de le faire aux toilettes. Comme ça, s'il y a un problème, bah, vous êtes en solo. Je le fais tranquille aux toilettes et ensuite je reviens. C'est des petites astuces que vous avez là qui vont vous permettre d'adapter. Je retire le plug tout seul parce que je vais sentir mon corps. Et le but, c'est pas de tirer fort pour me faire mal. C'est de, pareil, me détendre, d'ouvrir et de lâcher pour pouvoir le retirer. Aux toilettes, tranquille. Et ensuite, je reviens jouer. Voilà, dites-moi en commentaire si vous aviez déjà testé, pour le plaisir ou juste pour la préparation, et qu'est-ce qui vous a donné le plus envie là, dans ce que j'ai proposé? De jouer à deux, d'explorer en solo? Dites-le moi en commentaire, et si vous avez d'autres petites astuces sur ça, partagez-le. Ça aide tout le monde, et je réponds aussi. Merci beaucoup, et le lien pour la vidéo Patreon, il est dans la description. Pour vraiment l'utilisation détaillée de ce petit outil de plaisir, avec moi qui vous explique progressivement comment on l'insère, et plein d'autres techniques, notamment comment faire pour que ce soit super excitant.